Bonjour à tous et bienvenue dans ce TPE spécial Trot. Aujourd'hui nous nous retrouvons à l'hippodrome de Feurs pour répondre à une question que nous nous posons tous, amateurs ou simples curieux. Quel rôle joue l'argent dans les courses de trot? Un reportage signé Hugo Ducreux, Nina Godin et Roxane Trioler-Tricot. Dans ce prix de Vincennes avec un bon départ, notamment des chevaux qui étaient à l'extérieur, c'est le cas de Troficha. Dans les courses hippiques, il y a deux catégories, les courses de trot et les courses de galop. Le cheval au naturel, il a trois allures, le pas, le galop et le trot. Aujourd'hui, on s'intéresse au trot. Il y a deux spécialités de courses de trot. Les courses de trot attelées, c'est quand il y a un sulky qui est accroché derrière et c'est le driver qui va conduire le cheval. Et les courses de trot montées, c'est un jockey qui va monter le cheval. Le trotteur, il peut faire les deux. La spécificité dans les courses de trot, c'est que si le cheval il passe au galop, il va être disqualifié. Et enfin, il y a deux départs. Le départ à la volte, c'est quand les chevaux ils font une boucle et il faut attendre que l'élastique soit lancé. Et enfin, le départ à l'autostart, c'est la voiture qui les lâche. Je suis le propriétaire, je procède à l'achat du cheval et ensuite je le confie à un entraîneur. Je suis l'entraîneur, mon but est d'amener le cheval à un meilleur niveau jusqu'à sa course, ensuite je le confie à un driver. Je suis le driver, mon but est de conduire le cheval jusqu'à la victoire. Je porte les couleurs du propriétaire sur ma toque et ma casaque. Aujourd'hui, nous allons voir le cycle de l'argent autour d'un trotteur. Tout d'abord, il faut acheter un cheval. Ensuite, nous allons procéder à des coups d'entraînement qui l'emmèneront jusqu'à la course. Ici, s'il arrive dans les 7 premiers, nous aurons une allocation qui sera divisée entre l'éleveur, le propriétaire, l'entraîneur et le driver. Tout ceci pourra permettre d'entretenir le cheval et peut-être de permettre un nouvel achat. Mais avant tout ça, retournons à Feurs pour un peu d'histoire. Les premières courses officielles de trot françaises sont organisées en 1836 par Ephrem Moël, un officier des haras nationaux. Il organise sur la grève à Cherbourg une course dans laquelle les chevaux sont obligés d'aller au trot. Ceci provoque une compétition groupée qui est très différente des courses au galop dans lesquelles on voit un peloton hétérogène et dispersé. Cherbourg sera la première ville à accueillir les compétitions de trot. Ensuite suivront Saint-Lô, Boulogne-sur-Mer, Dieppe, Caen et plein d'autres encore. En 1852, 100 000 francs d'allocation sont distribués à travers la France. La Société des courses de Normandie a été créée en 1857. Elle a pour but de faire découvrir les courses de trot à travers la France, notamment à Paris. Société d'encouragement pour l'amélioration du cheval français de demi-sang a été créée en 1864 à Caen. Elle est l'ancêtre de la Société du cheval français qui est maintenant située à Paris. Officiel paraît en 1867. Depuis, chaque semaine, un nouvel exemplaire sort. En 1920, à la suite de la Première Guerre mondiale, nous baptisons une de nos courses le Grand Prix d'Amérique en hommage à nos alliés américains. Elle sera dotée de 20 000 francs et aura 14 partants, dont Pro Patria qui la gagnera 2 fois. Aujourd'hui, elle est la meilleure course du monde de trot. Avec Valco Genila en deuxième position, le champion suédois Rally Express, alors que Johan Le Bourgeois accélère à l'extérieur avec Charlie Dunoyer bien placé également. Oasis Bee à la corde, où est Bold Eagle, il est remarquablement parti, il est derrière Biangoop. 1940 et 1945, tout s'arrête ou presque. On ne comptabilisera plus que 715 trotteurs contre 2307 en 1939. Le nombre réaugmentera en 1947, puis passera le cap des 10 000 en 1977. Le prix de fin, c'est une des plus grandes épreuves du meeting d'hiver, mais elle est aussi la revanche sur le Grand Prix d'Amérique. En 1981, Classic Way crée la sensation avec son chrono d'1 minute 14 sur une distance de 2100 mètres avec départ à l'autostart. Avec être vert. En 1989, François Mitterrand est le premier président de la République à assister à une course de trot. Il décernera la Coupe du Grand Prix d'Amérique à Roger Baudon et sa jument Kella GD, alors que le grandissime favori Ourasi ne terminera que 3e. Allez, Ourasi maintenant, pas le meilleur, Kella GD, encore le meilleur aux abords du poteau, ça va être très très dur. Oh là là, je crois qu'Ourasi est battu, il est battu même par Patin d'amour. Oh, c'est affreux, c'est horrible.
En 2006, 25 ans après Classical Race, c'est Cool Duco qui remporte le Prix de France avec un chrono d'1 minute 9 secondes et 8 millièmes, suivi de près par son dauphin Keza Kofedo avec un chrono d'1 minute 9 secondes et 9 millièmes. Aujourd'hui, le trotteur le plus riche de l'histoire des courses n'est autre que Varenne, un cheval d'origine italienne avec un compte en banque de plus de 6 millions d'euros de gains. Suivi de très près par le champion français qui est aussi le cheval le plus riche des trotteurs français, Timoko, avec un compte en banque de plus de 5 millions d'euros de gains. Vous suivez un cheval toute son évolution ou vous changez de Ça cheval dépend. Hop, attends, attention, oui. Bah, le cheval, oui, s'il me laisse toute sa carrière, c'est souvent de 2 à 8-9 ans, c'est l'entraîneur qui le gère. D'accord. Il existe des contrats entre chaque partie prenante. Il y a quel type Oui, de contrat? alors dans la pension, il n'y a pas de contrat. Il confie le cheval, il paye ses pensions, et vous gérez sa carrière. Et après, il y a des contrats de location. C'est-à-dire que le propriétaire, lui, vous prenez son cheval en pension, en location. C'est-à-dire que moi, par exemple, je vais prendre, souvent les locations, c'est 80-20. Donc c'est 80 pour le gars qui le loue et 20% pour le bailleur. Mais le bailleur, après, ne paye plus de pension. Voilà, ça sur toute la carrière. Alors, on appelle ça des contrats de location. D'accord, donc Voilà. un contrat de location entre le propriétaire et l'entraîneur. Voilà, c'est ça. C'est ça. Oui. Enfin, si vous devez payer pour participer à l'écoute. Oui, les engagements sont payants. Par exemple, sur un prix de, je vais vous prendre grosso modo un prix de 20 000 euros, on paye 1 millième du prix, c'est-à-dire 20 euros. D'accord. Donc à chaque course. Bon, à chaque fois c'est 1%. Et pour une course, vous pouvez avoir plusieurs Oui, mais à chaque fois vous payez, chaque engagement vous payez. chaque chevaux, c'est... Voilà, c'est payant. C'est la différence du prix, c'est tout. Si c'est un prix de 15 000, c'est 15 euros. Si c'est un prix de 20 000, c'est 20 euros. Et c'est pas en fonction du cheval. Ah non, c'est pas en fonction du cheval. Non, c'est en fonction du prix. C'est 1% du prix. Les besoins nécessaires, ça a un prix pour s'occuper d'un cheval de course, etc. Oui, c'est la pension, comme un propriétaire quand il vient chez moi, c'est 1 000 euros par mois. D'accord. 1 000 euros hors taxe par mois. Donc voilà, ça fait une moyenne de 30 euros, 31 euros par jour. Alors, et pour préparer une course, pour le jour de la course, ça augmente peut-être le prix? Non, du tout. On est commerçants, hein, Oui. on fixe nos prix et voilà, c'est parti. On ne bouge pas les prix. Si on les bouge, c'est en fin d'année, on prévient nos clients, ils sont d'accord ou ils sont pas d'accord. Oui, après, d'accord. Voilà. Et les jockeys, vous les trouvez comment? En province, moi je mène moi, aussi, faire tout ça. Et sur Paris, je fais la demande de drivers parisiens. Voilà. C'est-à-dire à Paris, on a les top niveaux, quoi, si vous voulez. Voilà. Il y a un contrat? Non, c'est pas des contrats. Si vous voulez, déjà, rien que le fait que vous le demandez, qu'ils vous disent oui, que le cheval court, déjà c'est 50 euros. On appelle ça 50 euros de prestation de service, qui nous demande lui. Et après, lui prend 5% du prix, du premier. Il y a 50 euros. Voilà, il y a 50 euros déjà de perdu, de prestation de service pour lui. D'accord. Voilà. Et bah c'est tout. Voilà. Je vais juste vous demander votre nom. Oui, vas-y. Un contre la location, quand un cheval est en pension chez vous, Oui. les prix varient si c'est un cheval qui court, si c'est un yearling ou si c'est... Si c'est un yearling, c'est moins cher, jusqu'à la qualification. Ouais, jusqu'à... On est en dessous quand même. On passe de 31 euros à 26 euros, à peu près 26, 27 euros. Voilà, par jour. Mais une fois qu'il est qualifié, il est cheval de course. Hein. Donc après il saute dans la catégorie cheval de course. Voilà. Il faut avoir une licence agréée, on commence à partir de 17-18 ans, il faut aller à 16 ans, même à 14 ans, on commence à l'école quand on est jeune, des écoles sur 3 ans, on peut passer à un bac pro et puis après on a ses licences, il faut un an de contrat chez un patron pour avoir le droit d'avoir ses licences. Et après on est apprenti jusqu'à 50 victoires. On reste dans la catégorie des apprentis de jockey, il y a des courses spéciales. Et après, quand on a gagné
et 50 victoires, on rentre dans la catégorie des professionnels. Et ça dure, il n'y a pas de limite d'âge. Et entre apprenti et jockey, il y a des différences de rémunération? Bah, si vous voulez, la rémunération après ça, non, en principe non, puisqu'une fois qu'on court, un driver il est rémunéré sur la base d'un pourcentage, oui, ce qu'il fait à l'arrivée. Il a 5% des gains ou voilà, il a une ça change jamais en fait. Bah, en principe non, c'est la En règle. fait, les drivers sont payés sur la course. Il n'y a Voilà. pas de travail comme un entraîneur par exemple va être payé. L'entraîneur il a 20% des gains, Oui, lui, puis sur les gains. Traîné, Et il est salarié, s'il est à son propre compte, il est artisan, mais un apprenti par contre, en dehors d'être driver le jour des courses, 9 fois sur 10, il est salarié d'un patron. D'accord. Il a une rémunération le reste du temps. Et en plus de son salaire, s'il court et qu'il figure, il a un pourcentage sur les gains. D'accord. La démarche pour participer à une course, elle est la même si on est driver ou que entraîneur ou propriétaire, c'est pas du tout pareil? Bah, c'est-à-dire que le propriétaire il confie son cheval à un entraîneur, en principe, où il est entraîneur lui-même. Hein, et après, il faut engager, il faut que le cheval soit qualifié au départ, il faut qu'il rentre dans une certaine catégorie de gains. Et après, les catégories de chevaux, c'est fait partager par le gain. Hein, donc par les résultats qu'ils obtiennent, au départ à 2-3 ans, c'est des courses de débutants, après en fonction des résultats ils changent de catégorie et on engage 8 jours avant. C'est un choix, il y a un programme en France, 8 jours avant on engage. Et oui, parce que le driver il doit s'habituer au cheval. Voilà, mais le propriétaire engage donc 8 jours avant et on confirme la participation 3 jours avant la course. Et c'est à l'entraîneur si vous voulez d'engager, de confirmer la participation avec le jockey de son choix. Alors ou quelqu'un qui travaille chez lui ou lui-même ou un driver extérieur à qui il a fait appel, avec qui il est peut-être habitué à travailler ou quelqu'un qui est de la région et puis s'il vient de loin, il change de région donc il préfère prendre un driver du coin. Et, voilà. Et quel type de contrat, il existe des contrats entre chaque partie prenante, donc c'est quel contrat qui existe avec il n'y a pas trop de contrat. Si vous voulez, il y a un contrat entre l'éleveur du cheval ou propriétaire et le propriétaire officiel, mais en principe il n'y a pas de contrat. Il peut y avoir après des chevaux qui soient loués à l'entraîneur, si vous voulez, donc il y a un contrat de location, mais à côté de ça, il n'y a pas de contrat. S'il y a un contrat de location, mais après, sur la démarche à suivre, entre un driver et un entraîneur, en principe, il n'y a pas de contrat. Non, ça se fait dans le monde du galop. Hein, maintenant, il y a des grandes écuries, les Godolphin, les Chèques qui ont des contrats avec le jockey, si vous voulez, leur propre jockey, mais sinon, au trot, je pense, les numéros 1 sont souvent entraîneurs, Jean-Michel Bazir, Franck Bivard, ils sont entraîneurs, et après ceux qui sont que cash driver, je pense qu'ils travaillent, c'est pour des contrats, mais ils sont habitués à amener pour un certain entraîneur, et si l'entraîneur n'a pas de chevaux dans un jour ou dans certaines courses, ils peuvent mener pour d'autres, mais officiellement je pense qu'il n'y a pas de contrat dans le trot, il y en a ou bien non, il n'y a pas dans le trot. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, donc je suis éleveur depuis 15 ans. Donc j'ai fait naître des poulains. Donc voici Yasmine, une des poulinières qui est en train de manger. Et donc les poulains, je les vends yearling, c'est-à-dire 6 mois après leur sevrage. Et donc je les vends aux ventes Arcana. Quel est le prix d'un yearling? Le prix d'un yearling, ça dépend du pédigré du cheval, c'est-à-dire des origines. Si le père était excellent et si la mère était bonne, le yearling aura une plus grande valeur. Et ensuite, il y a la morphologie du cheval, son aspect général et sa manière de se déplacer. S'il a une manière de se déplacer qui plaît au futur propriétaire, il sera capable de l'acheter plus cher. Ça peut aller de 5 000 à 200 000, voire plus. Voilà. Quelles sont les dépenses engendrées pour l'entretien des chevaux? Alors, le pansage, il faut leur donner à manger quand même. Donc, pour l'entretien, en réalité, pas grand-chose. C'est surtout la saillie qui coûte. Plus le cheval a une cote, plus c'était un bon... Plus le cheval a eu une belle carrière, plus il a gagné de courses et qu'il a gagné de l'argent, donc plus il a été vite, donc plus sa saillie coûte cher.
et on n'est pas sûr d'avoir un bon poulain pour autant. C'est ça les courses au trot. Quels sont les coûts d'un trotteur à l'entraînement? Les tarifs des entraîneurs n'étant pas réglementés, chaque professionnel reste donc libre de fixer ses prix de pension. Pour une prestation de qualité dans un établissement de province, les coûts d'entretien d'un trotteur, donc débourrage ou entraînement, se situent entre environ 800 et 1000 euros par mois. Il comprend le prix de pension journalier avec l'entraînement, l'hébergement et la nourriture. Il y a aussi les frais accessoires, comme la pharmacie, le vétérinaire, le dentiste et la maréchalerie. Il y a le pourcent des allocations de courses dues à l'entraîneur, c'est généralement 15% hors taxe des prix allocations gagnés par le cheval sur les hippodromes. Donc il y a aussi les frais de monte. Pour les drivers et les jockeys, c'est généralement environ 5% de l'allocation gagnée et pour les amateurs, il n'y a pas de frais de monte. C'est-à-dire que oui, nous, les 3/4 de nos chevaux, on les entraîne, mais on est propriétaire. D'accord. Voilà. La jument qui a couru aujourd'hui, elle court sous les couleurs d'un propriétaire, mais on a la jument de moitié, par exemple. D'accord. Voilà. Et il y a un âge, il faut avoir un certain âge pour être vraiment propriétaire. Ah non, du tout. Il y a les seules conditions qu'il y a, c'est il y a une enquête qui est faite auprès des RG pour savoir si vos revenus sont suffisants pour entretenir un cheval de course, payer les pensions. Voilà. Donc il y a une enquête de fiabilité aussi, que quelqu'un, pour ne pas avoir faut avoir un casier vierge. Voilà. Et il y a un métier, c'est propriétaire, c'est un métier ou vous exercez un autre métier à côté? Non, propriétaire, c'est pas un métier. Le métier, c'est entraîneur. D'accord, ok. Donc entraîneur de chevaux de course. Le propriétaire, ou il peut être propriétaire entraîneur, parce que c'est son métier, comme nous on en a beaucoup, ou alors un propriétaire lambda qui a envie d'investir dans un cheval et de faire plaisir avoir couvert son cheval. En général, bien sûr, on a notre métier sans problème. Là, monsieur Gaja avec lequel on est associé était chirurgien. Voilà, vous avez plein de monde, plein de personnes de différents horizons. Quelles sont les conditions de participer à une course? C'est des engagements. Donc tout est fait à l'avance. C'est suivant l'âge du cheval, suivant les gains qu'il a, les conditions de course. Vous avez tout un tas de conditions de course et c'est l'entraîneur qui engage son cheval à la meilleure course qu'il voit pour lui. Voilà. Mais c'est suivant les âges, les gains et la distance. Donc ça c'est un peu compliqué à vous expliquer tout ça en 5 minutes, c'est très complexe. Voilà. La démarche pour un entraîneur, un propriétaire, un jockey pour participer à une course? Nous on a un service sur internet qui s'appelle Infonet, qui est notre maison mère, et là où on a tous les engagements pour pouvoir engager nos chevaux aux courses où on veut. Voilà. Mais c'est que l'entraîneur qui engage le cheval. Voilà, c'est en général, ils en parlent avec le propriétaire, mais c'est le rôle de l'entraîneur de savoir où il doit engager son cheval. Et les entraîneurs, ils ont des jockeys particuliers? Ça dépend. Vous avez des entraîneurs qui n'aiment pas trop mener, donc qui font mener à des drivers. Et puis vous avez la plupart des entraîneurs qui courent leurs chevaux eux-mêmes. Voilà. Il y a plusieurs. C'est quoi les coûts à peu près pour participer à une course? C'est 1% du prix de la course, l'engagement du cheval. Ok. Voilà. Et du coup, il existe des différences de rémunération entre entraîneurs, propriétaires, jockeys? Tout à fait. Donc un propriétaire qui met son cheval chez un entraîneur, l'entraîneur, sur le gain qu'a gagné le cheval, l'entraîneur a 20% et 80% pour le propriétaire. Et le jockey? Le jockey 5%, qui est enlevé de la part des 20% de l'entraîneur. Voilà, exactement. D'accord, donc il y a vraiment des... S'il y a 3 personnes, le propriétaire 80%, si l'entraîneur ne mène pas le cheval, c'est 15%, et le driver qui a amené le cheval, c'est 5% des gains du cheval. D'accord, ok. Et en cas d'achat ou de vente, elle est déterminée comment, la valeur d'un cheval? Quand vous les achetez yearling, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais couru, qui ne sont pas qualifiés, ce qui est déterminant, c'est les origines du cheval, la beauté du cheval, enfin il y a tout un tas de critères quand même, beaucoup le papier et l'origine. Après, quand vous avez un cheval qui a déjà couru, suivant son niveau, vous avez différents tarifs. Voilà, c'est vraiment c'est de ce qu'il a fait, tout à fait.
D'accord. Et du coup, pour les mises, c'est déterminé comment la valeur d'un cheval pour les carrières? Allez, ça n'a rien à voir avec la valeur d'un cheval. Après, vous avez des chevaux comme notre jument qui gagne le quintet aujourd'hui, qui tournait autour de la victoire, qui venait de courir très très bien, et c'était une belle course bien fermée pour elle. Bon ben voilà, elle était favorite, c'était une logique favorite. Après, c'est suivant, pas que la valeur du cheval, c'est suivant comment est le cheval au moment où il va courir. Voilà. Le cheval peut être passé de forme, mais il ne sera pas beaucoup joué. Et puis le cheval peut être au contraire tout près de sa course, et là le cheval est beaucoup joué. Après, les parieurs sont des gens qui suivent souvent les courses, et c'est pas un hasard non plus, quoi. Voilà. Donc, et puis il y a tous les journaux et les turfistes qui aident à donner leur avis et voir la forme du cheval actuel. Si un cheval, par exemple, tout à l'heure on entendait 3,50 € un cheval. Voilà. Alors plus ils sont bas, plus ils sont joués. Plus ils sont hauts, moins ils sont joués. Voilà. Et du coup, quel coût, il y a beaucoup de besoins nécessaires à la préparation des chevaux, avant, après, etc. Le coût annuel d'un cheval de course, vous voulez savoir? Il faut compter, au minimum, il faut compter pratiquement dans les 10 000 € par an. Pour l'entretien, l'entraînement, tout ça. Voilà. Oui, parce qu'il y a un salaire qui est rémunéré. Oui, et puis le coût, non seulement ça, la nourriture, vous avez chez les entraîneurs, vous avez les salariés, vous avez tout ça, donc c'est tout un coût. Il faut compter à peu près 10 000 € par an par cheval. Juste le coût de l'entraînement, des pensions, de tout ça. Voilà. C'est bon. Quelles sont vos formes de revenus? Alors je touche 5% des gains du cheval s'il se place dans les 7 premiers. Donc le premier touche 45% des gains et le dernier touche 1% des gains. Après, cela dépend du prix auquel je participe. Si le prix d'Amérique, je toucherai beaucoup plus en étant 7ème que si c'est une course à faire. C'est bon. Et quelles sont vos dépenses? Mes dépenses, c'est les équipements que je dois changer. C'est résistant, mais je dois changer de temps en temps. Et les frais de déplacement pour aller dans les hippodromes tout en France.